On y va. Alors, c'est un retour d'expérience sur l'utilisation de Teams pour collaborer. Et ça fait écho à la présentation, enfin, entre autres, la présentation de Patrick ce matin qui parlait de comment passer de Outlook à Teams. Donc là, c'est un cas d'usage, c'est un retour d'expérience qui est facile en fait à appliquer dans vos organisations parce que dès lors que vous avez des managers et vous avez des réunions, et si vous avez des réunions, vous avez toute la problématique de la gestion des procès-verbaux de réunion ou des comptes rendus de réunion. Voilà, et donc vous allez voir, c'est une présentation que j'ai déjà faite à 2 reprises, mais je l'ai évidemment adaptée parce que il y a des choses qui sont faites, qu'on peut expliquer, qu'on peut partager auprès de nos utilisateurs un peu avancés, hein, avertis sur l'utilisation de Teams. Et puis il y a des choses qu'on ne pourra pas faire, qu'on devra faire entre nous, entre IT Pro. Voilà, donc j'ai 2 parties pour pouvoir améliorer eh bien, nos réunions de management avec Teams. Alors évidemment, je commence par le traditionnel remerciement aux sponsors. Je suis moi-même été organisateur de plusieurs événements et je sais combien c'est important d'être, voilà, d'avoir des partenaires sur ce type d'événement. J'espère que vous avez bien déjeuné d'ailleurs à l'auberge alsacienne. J'aurais bien aimé être avec vous. Vous l'avez été lors de la première édition, mais là, trop de boulot. Et donc, Non, non, c'était pas terrible, franchement. je m'en doute. Bon, en général, on mange bien quand même en Alsace. Alors, je me présente du coup. Donc, je suis pas très loin. J'ai pas beaucoup d'excuses. Je suis à 2 heures de route puisque je suis à la frontière avec le Luxembourg et la France, du côté français. Voilà, je suis un frontalier français qui va travailler à Luxembourg. Je suis MVP, entre autres, grâce à mes participations à mes conférences, mes contributions à la communauté AOS, AMS maintenant. J'anime également des blogs sur l'adoption. Je suis très adoption de SharePoint, puis maintenant adoption de Teams. J'en ai fait quelques bouquins et dans le prochain qui va sortir normalement pour Noël, ce sera SharePoint et la Power Platform. Voilà, si vous voulez suivre mes contributions et surtout les relais aussi, comme étant membre actif de la communauté AMS, je relais également beaucoup de choses de par la qualité de ce qui est retranscrit toute l'année par les conférenciers. Donc, vous avez mon profil LinkedIn. J'ai aussi des pages Facebook sur Adopt un SharePoint, Adopt un Teams et mon Twitter. Alors, on y va. Ce cas d'usage-là, je fais l'animation parce qu'elle n'est pas complète. Voilà. Comme je le disais en introduction, c'est un peu une nouveauté par rapport à une présentation que j'avais déjà faite sur l'utilisation de Teams les, eh bien, pour les PV de réunion, je vais y arriver. Voilà, j'avais dit que c'était une collaboration simple et permanente, c'est-à-dire on va configurer une équipe Teams pour gérer les PV de réunion et c'est basé uniquement sur du paramétrage utilisateur. On n'est pas sur l'utilisation de Teams pour une collaboration ponctuelle sur un document, un dossier ou un projet. Là, il y a vraiment, on va avoir des paramètres qui vont plus loin que de la collaboration sur un tout bête fichier, hein. Je suis allé plus loin qu'une collaboration ponctuelle. Ici, c'est vraiment un espace permanent qui va servir à gérer tous les PV de réunion, les comptes rendus de réunion d'une équipe ou d'un département ou d'un service. Donc, je suis au milieu ici. Je suis entre l'utilisation end user, je dirais utilisateur final d'un Teams, et l'approche de, 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 de Teams avec la Power Platform par des IT Pro. On est entre les deux en fait. On va voir que c'est plutôt pour une population de ce que j'appelle de Power User, c'est-à-dire des utilisateurs qui vont pouvoir configurer leur équipe sans nécessairement avoir besoin de l'IT. Et on aura quand même besoin de l'IT ici dans mon cas de figure avec deux types d'actions par les IT Pro qu'on va voir. Donc c'est pas le Power User tout seul qui va pouvoir faire tout ce que je vais indiquer maintenant. Donc ça fait que mon planning, mon agenda est organisé de cette manière-là. J'ai d'abord parlé de pourquoi Teams. Alors même si vous avez eu, je pense, pas mal d'arguments aujourd'hui qui ont été présentés, entre autres dans la présentation de Patrick que je devais co-animer aujourd'hui avec lui. Je vais aborder ensuite la solution par les Power Users et ensuite la solution par les IT Pro, les fameux deux types d'actions IT Pro qui vont pouvoir venir compléter le dispositif fait par les Power Users. On est vraiment dans une démarche ici qu'on va retrouver
retrouver sur la Power Platform, hein, c'est-à-dire les power users, les utilisateurs qui ont envie de personnaliser, et puis ils vont appeler en renfort ensuite les IT Pro, quelque chose que je vais réexpliquer un peu plus tard. Voilà, et en conclusion, bah, on verra que si on veut vraiment réussir sur la durée, à l'échelle, eh bien, de passer gentiment de Outlook à des scénarios collaboratifs Teams, eh bien, ce sera que en faisant à l'examen finalement de cas d'usage portés dans Teams, euh, comme par exemple ici donc ce cas de figure-là. Donc on va parler d'abord du problème, le départ, pourquoi on va avoir eh bien, un problème au départ, c'est parce qu'on a 25 années d'habitude bureautique et donc on a nos utilisateurs qui sont quand même très marqués par un environnement, un poste de travail eh bien, qui est le même à peu près depuis une trentaine d'années. J'ai mis 25 ans, mais si on prend le serveur de fichiers, c'est plus de 30 ans. L'email, c'est maintenant une vingtaine d'années. Quoi qu'il arrive, le constat qu'on en a aujourd'hui, avec l'arrivée de Teams en 2018, c'était qu'on avait vraiment besoin d'une nouvelle génération d'outils que je vais qualifier dans un instant. Parce que quand on écoutait par exemple rien que les cadres, hein, on regardait même pas la productivité par personne sur le poste de travail, mais les cadres se plaignaient de manque de coordination dans l'exécution de la stratégie, que 25% de la journée moyenne était perdue pour eux pour des actions manuelles de coordination, et donc il y a vraiment des activités non productives à leur sens. Alors qu'on a Outlook qui est là. Donc la différence en fait qu'on va avoir entre un Outlook et un Teams, c'est que eh bien, on arrête de penser outil de productivité individuelle. Outlook, c'est vraiment l'outil de productivité individuelle. Alors ok, ça envoie des mails aux autres, mais ce n'est pas un outil collaboratif, c'est pas un outil de productivité de groupe. Donc Outlook, je le range dans la catégorie à gauche avec Word, Excel, PowerPoint. Si vous voulez améliorer votre performance, votre productivité individuelle, vous formez Outlook. C'est pas pour autant que le groupe va pouvoir en bénéficier. Chacun doit se former individuellement à Outlook pour être meilleur. Il y a d'autres outils comme ça qui ont leur place sur la suite 365. Donc j'ai rajouté ici Delve Analytics, Insight, qui est repris maintenant dans Microsoft Viva, qui est aussi un outil de productivité individuelle qui va vous permettre d'avoir une mesure de vos temps, justement de productivité de groupe et individuelle. Et puis on a Todo, outil de gestion de tâches dont je vais reparler un petit peu plus tard, et puis OneDrive, qui est un outil de productivité individuelle. À côté de ça, évidemment, on avait des outils qui transpirent la productivité de groupe, MS Project, SharePoint, Yammer, même Forms, évidemment. Je rajoute Planner, Stream, Booking et Whiteboard, qui sont des outils qui sont à disposition du groupe. Alors du coup, Teams, logiquement, on a envie de le mettre dans la catégorie des outils de groupe. Eh bien oui, ce n'est pas faux, mais en fin de compte, il y a aussi des outils de productivité, j'appelle mixtes, qui fonctionnent aussi bien pour votre productivité tout seul, votre outil de productivité personnelle, individuelle, et de groupe. Donc on va retrouver dans cette catégorie-là le OneNote, dont on va parler ici pour sa faculté à finalement rendre service au groupe, et puis la Power Platform, qui, comme vous le savez, peut vous permettre de créer une petite application depuis une liste sur votre OneDrive ou sur votre, eh bien, sur votre fichier Excel, par exemple, sur un OneDrive comme source de données pour Apps. Voilà. Mais également, ce sont des outils qu'on va porter ici eh bien, en tant que solution de groupe. Voilà. Alors, pourquoi je dis que Teams est un outil de productivité mixte? Bah, en fait, quand on regarde l'interface, ça saute un petit peu aux yeux quand même, hein. C'est-à-dire quand vous êtes dans le ruban gauche, bien, vous avez des tuiles de fonctionnalités qui sont vraiment des outils personnels. Je veux dire, il n'y a que équipe ici qui transpire eh bien, la partie outils de productivité de groupe. C'est mes équipes. Tout le reste, ce sont des applications personnelles qui vont permettre eh bien, de gagner en productivité parce que vous allez pouvoir rester dans votre outil de groupe, mais également passer sur eh bien, anciennement les fonctionnalités de Skype, de chat, de messagerie, mais également ici de notifications, de réunions ou de contacts Outlook. Voilà. Alors, on est à l'ère des solutions de productivité de groupe, hein. C'est vraiment la grande tendance de ces années 2010, je dirais, hein, avec SharePoint dès 2010 qui devient un outil collaboratif et qui devient donc un outil sur lequel on va pouvoir appliquer la règle, un site SharePoint par groupe de travail. Bien, dans Teams, on a gardé cette logique, c'est-à-dire qu'on va créer une équipe
On va créer un canal aussi, on peut avoir des canaux privés dans lesquels on va avoir un ensemble d'éléments, d'informations qui nous permettent de nous focaliser sur la réalisation de notre travail. Donc des discussions. Par défaut, ce sont les onglets publications qu'on va retrouver dans un canal Teams, l'onglet fichier, l'onglet wiki, et puis tout un tas d'autres onglets de personnalisation de votre équipe Teams qui vont vous permettre d'augmenter la productivité de votre groupe. Donc c'est vraiment sur ce cas d'usage-là que je vais construire mon scénario, comment améliorer la productivité de personnes qui gèrent un compte-rendu de réunion. L'idée, c'est de ne plus être, comme ce petit bonhomme ici sur la gauche, ou cette dame, au centre des sollicitations, email, téléphone, chat et collègues. On va s'enfermer dans une data room, donc un ensemble ici d'informations rangées dans une équipe et dans un canal. On est vraiment ici sur l'idée qu'on va pouvoir avoir des temps, un espace-temps de travail collaboratif. C'est-à-dire qu'on peut avoir autant d'équipes Teams que ce dont on a besoin pour, comme on s'isolerait ici dans des salles de réunion. C'est-à-dire qu'on va avoir, pourquoi pas, une équipe Teams pour l'équipe, qui ressemble un peu à l'open space, et puis après avoir une équipe Teams projet A, projet B, ou une équipe Teams plus orientée communautaire, un petit peu comme un Yammer avec des échanges autour d'appels à contribution, appels à l'expertise, etc. Donc l'idée, effectivement, on est vraiment dans cette idée qu'il faut créer une équipe Teams dès lors qu'on a besoin de travailler et de collaborer en équipe. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. C'était un peu notre introduction sur ces 25 années de pratique bureautique qu'il va falloir quand même un petit peu contrecarrer pour pouvoir rentrer vraiment dans le monde de la collaboration. La première chose ici qu'on constate, c'est que l'onglet fichier de Teams ressemble beaucoup à SharePoint. De toute façon, c'est SharePoint qui est dessous. Parmi les nouveautés, il y a ouvrir dans le navigateur, et ça, c'était quelque chose qui a chopé un petit peu. C'est-à-dire que les utilisateurs, quand ils cliquaient sur le lien, par défaut, ça s'ouvrait dans Teams en mode navigateur. Alors, on n'avait pas toutes les fonctionnalités. Ça, maintenant, je vous l'indique si on ne vous l'a pas, vous n'en êtes pas rendu compte, mais on peut maintenant paramétrer son PC, en fin de compte, pour forcer l'ouverture sur l'application PC plutôt que dans le navigateur. Voilà, et changer donc cette valeur par défaut. Sinon, on va retrouver évidemment, comme je disais, c'est SharePoint qui est dessous, ça vous le savez certainement, dans coédition, extraction, approbation, là, ça va commencer à devenir un peu frustrant parce qu'en formation, il va falloir expliquer à vos utilisateurs qu'il va falloir ouvrir dans SharePoint pour aller un peu plus loin. L'historique de version, également, c'est intéressant, là, dans Teams, mais il faut aussi aller dans SharePoint pour pouvoir aller un peu plus loin. Et les autorisations que vous allez voir dans notre cas d'usage, il faut également aller dans SharePoint pour aller un peu plus loin. Donc, on a un Teams qui est collaboratif, je dirais en mode simple par défaut. Et si on veut vraiment aller en face de notre cas d'usage sur la gestion de fichiers, vous l'avez compris, il va falloir aller faire du paramétrage dans SharePoint. Pour terminer cette introduction, maintenant qu'on va aller voir finalement la recette, dernière chose avant d'aller voir la recette, collaborer dans une équipe pour gérer des tâches, ça, c'est un onglet qui n'existe pas par défaut. Donc si je vous dis ça, c'est parce qu'évidemment, je vais l'aborder ensuite dans la recette, mais c'est aussi parce qu'il ne faut pas se contenter des onglets qu'on a par défaut dans Teams. Donc je les ai cités, tout à l'heure c'était publication pour les discussions, on avait fichier et puis on avait wiki, et on a la touche plus qui permet de rajouter des tâches. Et donc il faut bien que sensibiliser ici les power users que nous sommes dans le cadre de notre scénario, qu'il est possible d'étendre les capacités de notre Teams en fait, et de notre SharePoint qui est dessous. Donc, par défaut, c'est un onglet qui n'est pas déployé. Et puis, l'onglet qui je dirais, met tout le monde d'accord pour pouvoir gérer les tâches, c'est l'onglet planeur, enfin planificateur. Je dis planificateur, planeur. Il s'appelle Task, en fait. Il permet de remonter planeur, mais il permet de remonter également les tâches un peu plus individuelles. Parce que planeur, c'est complètement l'esprit d'avoir un outil de groupe. Il faisait partie des outils de groupe. Et To-Do faisait vraiment partie des outils individuels. On a un agrégateur ici qui s'appelle Tâche. Voilà, donc c'est vraiment un agrégateur important. Alors, la solution par les power users, voilà, je suis bien dans le timing. La solution par les power users, on va la voir maintenant, elle est en 4 temps. Le premier temps, ça va être la préparation de la réunion. Préparation de la réunion. Deuxième temps, prendre des notes pendant la réunion. Troisième temps, valider et publier le compte-rendu de réunion. Donc là, j'ai pris le parti qui avait, pour aller dans les fonctionnalités un peu plus avancées, qui avait un temps de préparation et donc un temps de publication.
et pour terminer, réaliser le suivi des actions. Et donc, tous les logiciels ici qui vont être utilisés dans l'histoire que je vous raconte sont exposés là. Nous avons Teams, SharePoint, Power Automate, donc, qui est l'outil qui permet de gérer des flux sur la Power Platform, et donc depuis la Power Platform, pardon, sur notre espace de fichiers dans Teams. Il y a Planner, il y a également, j'ai mis les listes 365, parce que c'est une option qui est là depuis maintenant l'été dernier. Et pour terminer, j'ai rajouté la petite icône sécurité et conformité, ici en l'occurrence, pour voir si on ne peut pas demander aux IT Pro de rajouter des fonctionnalités pour protéger de la donnée sensible s'il devait y en avoir dans ces prises de décision. Donc le premier temps, ça va être le temps de préparation où là, il n'y a pas grand-chose à faire, hein. Il faut aller dans Teams, il faut créer une équipe. L'idée, c'est de créer une équipe, inviter les participants à la réunion en tant que membres et utiliser le fil de publication ou conversation, hein, du canal de l'équipe. L'idée ici, c'est d'éviter ces fameux emails dont certainement Patrick vous a parlé ce matin, c'est-à-dire des emails ping-pong, ces emails un peu secs qui permettent juste d'échanger des sujets qu'on aimerait bien voir dans la prochaine réunion de coordination, qui ne serait pas à l'ordre du jour déjà inscrit préalablement. Voyez. Et comme une idée peut surgir n'importe où, n'importe quand, on va pouvoir utiliser ce fil de chat de la réunion. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire une petite démonstration, parce que c'est bien si je fais que du blabla. Donc, j'ai créé ici mon canal AMS Strasbourg 2021. Et effectivement, la première chose que je vais faire, c'est aller dans l'onglet publication, et je vais pouvoir créer une conversation pour pouvoir, alors évidemment, notifier ici tous les membres de cette équipe, hein, pour leur dire, voilà, pensez ici à me partager et à partager. Alors attention, il faut bien que j'écrive correctement pour partager les idées, les nouvelles idées, parce que là, il s'agit d'avoir des nouvelles idées qui peuvent surgir n'importe où, n'importe quand. Pensez à partager les nouvelles idées qui paraîtront dans le prochain privé, dans la prochaine réunion, à débattre dans la prochaine réunion. Voilà. J'aurais dû faire un copier-coller à débattre lors de la prochaine réunion. Bon, vous avez compris. Voilà, la prochaine réunion. Ok, alors quand je dis que c'est n'importe où, n'importe quand, évidemment, ici, l'idée peut vraiment surgir n'importe où, n'importe quand, même le dimanche quand vous êtes au marché. Et donc, ici, on a l'avantage d'utiliser ceci, le smartphone, et de valoriser finalement l'app Teams pour téléphone, pour pouvoir aller directement écrire dans le bon canal, plutôt que d'envoyer un mail. Vous voyez, l'idée, c'est d'écrire directement dans le bon canal pour pouvoir proposer ici une idée lors de la prochaine réunion. Donc voilà, ça c'est pour la partie fil de publication. Avant la réunion, moi, ce que je propose ici, c'est d'utiliser le fil de chat plutôt que d'envoyer ici un mail. Après, bon, Patrick vous a certainement dit, en tout cas, donc, quand on s'est parlé, qu'on avait préparé la session, on avait dit qu'on en parlerait, c'est qu'en fait, il faut savoir que chaque canal possède une adresse email. Donc, si vraiment, ici, les utilisateurs ne veulent pas utiliser Teams, rajouter une app sur le téléphone, ils peuvent toujours envoyer un mail à cette adresse depuis leur Outlook pour pouvoir le publier dans le canal Teams. Voilà. Donc là j'ai fait ma première démo, hein. C'était donc de créer ici une prochaine réunion, on va dire. Alors évidemment, il y a la partie calendrier pour pouvoir inviter les collaborateurs. Mais maintenant, regardons le deuxième cas d'usage qui va être la prise de notes dans la réunion. Alors là, j'ai pris le parti de vous parler de deux options. Vous parlez de OneNote aussi, parce que OneNote, c'est un logiciel qui sert à prendre des notes. Et ça, on en a parlé tout à l'heure, c'est un outil qui est mixte. On a aussi bien la version personnelle. Quand on va sur le lanceur d'applications Office 365, on peut créer des OneNote personnels. On a aussi des OneNote personnels sur le PC, si on souhaite. Alors, il faut mieux le synchroniser ici avec son tenant 365. Hein. Tout ça pour garder l'information backupée partout, tout le temps, avec votre compte. Et puis, on a les OneNote qu'on peut rajouter dans l'équipe. Donc, le OneNote qu'on va rajouter dans l'équipe, attention, ça reste quand même de la collaboration. C'est-à-dire que, en fait, tout le monde ici va pouvoir avancer, modifier, supprimer des informations qui sont prises dans le OneNote. Alors, ici, je ne vous parle pas de la prise de notes qui peut avoir lieu lorsqu'on est sur des réunions en distance.
ça peut aussi être la prise de notes pour des réunions où on est en physique. L'idée, je ne suis pas en train de vous expliquer que ici, toutes les réunions vont continuer à se faire à distance. Le scénario que je suis en train de dérouler peut tout à fait fonctionner en présentiel. Et donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui, en général, est assigné, hein, c'est le reporter, qui va être assigné à prendre des notes pendant la réunion. Ça peut être évidemment collaboratif également. Donc la solution ici, c'est que de rajouter la fonction eh bien, note de la réunion dans une réunion Teams, mais également vous avez dans OneNote un onglet qui permet de rajouter la réunion OneNote for Meeting et d'avoir directement l'information. Donc là, je vais vous faire une petite démonstration par rapport à OneNote que voici. Voilà. Donc là, vous êtes là, vous êtes sur la version, enfin, vous êtes sur ma version OneNote sur le PC. Pourquoi? Parce que vous allez voir qu'il y a une des deux fonctionnalités que je vais vous montrer maintenant qui ne fonctionne pas sur le OneNote Online. Et donc, du coup, il faudra ouvrir le OneNote Online du Teams dans votre OneNote sur le PC. Alors, la première que je vous montre, elle fonctionne. C'est-à-dire qu'ici, vous êtes en train de créer une nouvelle page hein, de ici mon Teams hein, sur mon service. Et donc, vous voulez rajouter directement toutes les informations concernant la réunion que vous avez mise dans le calendrier. Vous faites détail de la réunion et puis vous calez ici la réunion. Vous insérez depuis votre Outlook la réunion qui est présente eh bien, dans votre agenda et vous avez directement eh bien, les différentes personnes qui sont invitées, les différentes listes de participants. Vous allez éviter ici de devoir eh bien, ressaisir toutes les informations relatives eh bien, au contexte de la réunion, qui, quoi, où, quand, comment. Là, ici, on a déjà tout le contexte qui était présent dans la réunion Outlook qui descend dans votre réunion, dans votre prise de réunion OneNote. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne également dans la version online. Hein. Vous avez le bouton dans l'onglet Accueil, vous avez le bouton Détail de la réunion. Ce qui ne fonctionne pas, par contre, et là où ça vous force à aller sur votre OneNote sur le PC, c'est si vous voulez partir d'un modèle. Parce que là, malheureusement, je suis obligé de prendre mes notes. Voilà. Et or, dans la vraie vie, eh bien, en général, on repart eh bien, du PV précédent pour pouvoir eh bien, ajuster par rapport à ce qui était initialement prévu. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un suivi d'action, des décisions qui ont été prises. Et donc, généralement, on peut partir de quelque chose aussi qui peut être très structuré. Et donc, on va pouvoir faire des copies, hein, on va pouvoir faire des copier, hein, déplacer. Mais là, ce que je vous montre ici, c'est que vous pouvez également avoir déjà programmé un modèle. Comme voilà, dans l'entreprise, on a tout un tas de modèles. On pourrait avoir le modèle du PV de réunion. Et ça, vous pouvez le personnaliser. Alors, comment on fait ça? Alors, vous pouvez le faire depuis votre OneNote sur le PC et en bénéficier après dans OneNote en ligne dans Teams. C'est pour ça que je suis descendu ici sur mon PC pour vous montrer que bien, vous pouvez aller tout simplement dans Insertion. Dans Insertion, vous allez choisir des modèles de page. Et dans les modèles de page, vous allez pouvoir eh bien, créer vos propres modèles. Comme moi, ici, j'ai créé ma réunion de coordination. Voilà, vous voyez, donc j'ai créé mon différent modèle. Donc, vous allez dans modèle de page, et vous pouvez créer vos propres modèles que vous allez retrouver ensuite dans votre Teams, puisque bien, ça remonte dans le Teams. Donc, il faut le faire sur votre PC, hein, sur votre OneNote PC, connecté à votre Teams. Et ensuite, vous n'avez plus besoin de venir ici. Vous pourrez récupérer la création ici de pages à partir de votre modèle. Voilà, donc ça c'était par rapport à OneNote. Si je reviens ici dans mon approche, comme je disais ici, on va pouvoir eh bien, aussi copier des pages Teams et pouvoir les partager avec nos différents contributeurs. Voilà. Alors, j'avais dit également que ça marche aussi en présentiel ou en distanciel, tout ça. Maintenant, je vais rentrer dans un autre cas d'usage qui est, eh bien, j'aimerais eh bien, valider mon compte-rendu de réunion, le publier. Et là, on va rentrer dans des choses un peu plus complexes parce que par défaut, Teams est collaboratif. Donc, si Teams est collaboratif, ça veut dire que tous ceux qui viennent dans cette équipe sont là pour eh bien, collaborer. Alors là, si on parle de valider et publier, c'est-à-dire que les rôles sont un petit peu différents. C'est-à-dire qu'il va y avoir des gens qui vont approuver, valider le document, et puis il y a des gens qui vont consulter la publication. Qui dit publier veut dire rendre public, ça veut dire que ça va être visible par tous, mais pas forcément tout le monde qui aurait été collaborateur.
Donc ici, on parle bien d'avoir des visiteurs qui vont lire le compte-rendu. Ça veut dire qu'en termes de personnalisation, on rentre dans quelque chose d'un peu plus compliqué. Voilà, donc je vais valider le compte-rendu et ensuite publier, donc rendre public. Ce qu'il faut ici, c'est que je vais partir ici d'un document Word. Je viens de faire la démonstration par rapport à un document à OneNote, mais on va partir d'un document Word et on va partir du même cas, original, c'est-à-dire que ici, je pourrais tout à fait me dire, bah tiens, je peux créer un nouveau document Word, mais je pourrais aussi avoir un PV de réunion. Si j'ai un PV de réunion, template, un modèle, ce serait bien de pouvoir le charger ici. Alors ça, on peut le faire, on peut tout à fait le faire, mais pour ce faire, il faut aller sous SharePoint, ouvrir dans SharePoint, et je vais pouvoir charger ici. Voilà, je vais charger un site tout neuf, charger un modèle. Voilà, alors c'est un Power User peut tout à fait le faire. Voilà, il va charger un modèle. Un instant, voilà. PV de réunion, il doit être là. Le voici. Voilà, donc je charge mon modèle et donc automatiquement, ce document va se situer maintenant dans le bouton nouveau. Voilà, j'ai mon PV de réunion et je vais réactualiser. Voilà, dans mon Teams, je vais pouvoir aussi proposer à mes utilisateurs de créer à partir du nouveau modèle. Donc cette histoire de modèle dans OneNote, on va le retrouver ici dans Word. Donc s'il y a un modèle un peu corporate dans l'organisation, je vais retrouver ici dans le bouton nouveau maintenant. De par ma petite manipulation dans SharePoint, je vais retrouver le bouton avec le choix du nouveau PV de réunion. Le voici. Donc je crée mon nouveau PV de réunion. Donc PV, on est en octobre, voilà, 2021. Très bien. Voilà, et comme je disais tout à l'heure, en général, je vais récupérer mon template. Les utilisateurs, en fait, partent ici. Alors, c'est un vrai PV de réunion voilà, que je vous ai préparé. Voilà. Hop, je vais valider. Voilà, en général, ils vont repartir d'un existant et grâce au bouton copier de la moderne expérience qui était arrivé dans la moderne expérience de SharePoint, on avait également la possibilité de récupérer cette fonctionnalité dans Teams et donc on va faire le PV de novembre à partir du PV d'octobre. Ça sera plus facile pour suivi d'action, mais ce n'est pas anodin ce que je vous dis, c'est parce que le suivi d'action, on va traiter quand même ça de façon meilleure que ça. Donc là aussi, il faut que je réactualise. Alors c'est un peu lent parce que c'est évidemment le partage de mon flux avec la vidéo. Voilà. OK, donc ça c'est basique. En fait, on a reproduit grosso modo ce que j'avais fait avec le OneNote, c'est-à-dire on fait de la copie ici, mais il y avait la notion de modèle également qui était envisageable ici avec voilà. Donc là ici j'ai mon nouveau PV de réunion. Comme je l'ai indiqué ici, tout ça est collaboratif. Donc, c'est peut-être pas l'idéal ici, c'est d'avoir un temps de préparation et puis où est mon temps finalement de publication. Alors, je vous ai déjà préparé ici un autre Teams, voilà, sur lequel je vous démasque la structure. Voilà, donc en fait ici, l'idéal, ce serait d'avoir un canal privé pour la préparation et un canal général, je dirais, pour la publication. C'est-à-dire que, mais attention, préparation veut dire ici que certaines personnes ont le droit de venir préparer, mais pour autant, le canal général ne doit pas devenir ici non plus un espace collaboratif. C'est-à-dire que là, il faut aller dans SharePoint pour aller modifier les droits dans le répertoire général pour pouvoir dire, en fait, la majorité des gens qui viennent dans cette équipe, les membres, par exemple, de cette équipe, en fait, ils viennent sur ce canal-là uniquement en lecture. Donc, ça veut dire qu'il va falloir aller dans SharePoint, aller sur le dossier général, et sur le dossier général, gérer les droits, gérer l'accès, pour que les membres ici, comme je l'ai appliqué ici, les membres ne peuvent pas modifier, ils vont uniquement consulter. Voilà, ce qui reviendrait donc ici en toute logique à avoir un espace de préparation verrouillé pour les gens qui sont préparateurs de ce document, et puis ensuite avoir un canal général de publication. Alors, comment on fait passer un document là, ici, dans l'autre? Voilà, ici, je crée mon nouveau document. Voilà, comment je le fais passer de là à là? Uniquement en faisant un déplacer. En fait, vous pouvez déplacer, alors je vais faire la démonstration dans l'autre sens. Voilà, je me rends ici.
Hop, donc je fais tout simplement déplacer, et je peux déplacer dans la même équipe. Et donc, c'est comme ça que je peux rendre public mon document. Là, j'ai fait l'inverse, hein. J'ai passé de général à préparation, mais l'idée, c'était passer de préparation à général. Alors ça, c'est manuel. C'est comme ça qu'on pourrait le rendre, effectivement, travailler un peu en processus, hein, en fait, hein, tout simplement en déplaçant le document. Alors, ça, c'est juste du déplacement, c'est du processus, mais sinon, on peut utiliser la Power Platform. On peut utiliser Power Automate pour faire ça. Power Automate peut permettre de mettre en place un flux, et puis le flux de validation, et puis également transporter le document directement une fois il a eu la somme, en fin de compte, des approbations qu'on attendait. Alors, comment faire ça? Alors, il faut aller dans la bibliothèque à nouveau SharePoint. Voilà, on va dans la bibliothèque SharePoint ici, et on va se rendre dessus, et il faut montrer à vos power users, hein, qu'ils peuvent rajouter des flux sur la bibliothèque et pas seulement sur un document ici. En allant dans automatiser, ils vont pouvoir rajouter un flux. Voilà. Donc je vais prendre ici le plus simple, envoyer un email. Demander l'approbation du manager pour le fichier sélectionné. Non, pas le manager, parce que je n'ai pas de manager dans ma démo. Excusez-moi. Hop, je vais dans automatiser. Voilà, créer un flux. Je vais voir mes flux. Donc là, ça demande effectivement de se mettre d'accord peut-être avec quand même les power users pour avoir une petite formation. Voilà, et je vais prendre un nouveau flux à partir du modèle qui est ici, request. Il est là, le voici. Alors, pas très compliqué à mettre en œuvre. Voilà, en fait, ici, il y a juste à accepter ici les différents connexions que le workflow possède par défaut. Alors, j'ai repris le manager. Bon, c'est pas grave, je n'aurai pas ma démo. Voilà, mais ici, on va pouvoir lui indiquer l'adresse du site. Alors, si on le fait depuis la bibliothèque, automatiquement, le document, on n'a pas besoin, en fin de compte, de rajouter l'URL. Attendez, je vais prendre celui-là quand même. Voilà, l'approbation. Ah, voilà. On va prendre la création d'un élément. Il faudrait que ce soit juste celui qui se déclenche manuellement, parce que là, il va le faire depuis la création, mais c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer que bon, faut choisir le bon, hein, faut indiquer le bon à vos utilisateurs, mais ici, on n'a pas besoin de finir ici la configuration, puisque on le fait depuis sa bibliothèque SharePoint. Automatiquement, il applique ici l'adressage, en fin de compte. Donc, il adresse ici le site, il adresse le nom de la liste automatiquement, parce qu'on l'a fait depuis la bibliothèque. Donc, ça y est, c'est fait. En fait, j'enregistre, il applique maintenant le flux alors, simplement, ici, il fallait quand même donner un titre, SVP. Veuillez approuver. Voilà, et je vais l'affecter à moi, comme ça ma démonstration sera complète. OK. Bouton enregistrer en bas. Voilà, donc il y a des petites choses quand même qu'il faut finir de configurer. Alors, techniquement parlant, vos utilisateurs ensuite n'auront pas à se soucier où est-ce que je dois valider, parce que les workflows modernes d'approbation qui sont arrivés il y a à peu près un an, ils font appel à une application d'approbation qui se figure dans vos 3 petits points ici. Donc vous avez une application d'approbation qui figure, moi elle est déjà là, elle s'appelle approbation, et donc automatiquement tout document dont on va faire une demande d'approbation sur les PV de réunion ici. Voilà, veuillez approuver le contenu des réunions. On va avoir une notification qui apparaît dans les activités, et puis on aura la possibilité de venir approuver ou ne pas approuver cette demande. On a tout l'historique également qui se met également en place ici sur cette page approbation.
Donc cette page d'approbation va avec le flux que je vous ai indiqué. Il faut, comme je vous l'ai dit, ajouter le flux d'approbation bien dans SharePoint et ensuite, eh bien, tout va se passer dans Teams. Vos utilisateurs, eh bien, vont pouvoir être notifiés, en tout cas, qu'on attend d'eux une validation. Ils auront le lien directement sur le document. La seule chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut que la personne qui demande la validation passe quand même dans SharePoint. On ne peut pas lancer le flux manuellement depuis Teams. Il faut aller dans SharePoint. Voilà. Donc j'ai mis la recette ici pour aller jusqu'au bout de cette démonstration. Il y avait bien un canal privé pour la préparation, un canal public avec autorisation des membres limité à la lecture, et il fallait ajouter un flux d'approbation Power Automate pour pouvoir ensuite bénéficier de l'outil d'approbation de workflow dans Teams. OK. Dernier temps, le suivi des décisions. Alors sur le suivi des décisions, franchement, il y a énormément de temps qui est perdu pour suivre les décisions. Le problème, c'est que les actions sont souvent présentes dans les documents, dans les PV de réunion, et sont lisibles de tous, effectivement, au moment où on valide le compte-rendu, mais elles sont noyées dans le texte. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui, pendant la réunion, décident de noter eux-mêmes leurs notes dans un coin. Alors des fois, je pianote là, mais des fois, j'ai assisté à des réunions où des gens prennent des notes avec un cahier. Et donc, finalement, les notes individuelles ne sont pas vraiment partagées et visibles aux yeux de tous. Elles sont assignées à tout le monde. Chacun est responsable de ses notes et des tâches qui ont été assignées. Donc, il n'y a pas vraiment de tableau de suivi d'action, même pas du tout ici. D'une réunion à une autre, on perd un maximum de temps à reparcourir le PV de la réunion précédente pour savoir quelle action on devait faire. Et où est-ce que ça en est? On pense à ce moment-là à faire la checklist finalement de ce qui a été fait, de ce qui n'a pas été fait. Donc, ça peut proposer des problèmes lorsque les tâches n'ont pas été clairement assignées et suivies. Du coup, les outils de tâches sont là pour ça. Alors, le premier, évidemment, ça va être donc Task. Alors, j'ai mis évidemment Planner ici, qui va être l'outil qui va être utilisé ici sous-jacent, parce que To-Do, c'est l'outil de tâches individuelles. Donc là, c'est pas très compliqué, hein. Il faut simplement ici aller dans notre équipe, hein, retourner dans notre équipe, et puis rajouter l'onglet tâches. Alors, l'onglet tâches, je vais l'ajouter. Il faut créer un plan, donc c'est voilà, ce qui explique bien que ici, on est voilà, pardon, il est là, ici. On est dans la logique ici de planeur, donc c'est vraiment un plan. Vous faites task par planificateur ici. En fait, c'est vous créez un plan planeur, un plan. Voilà. Et du coup, se pose la question de mais comment je vais faire hein, si j'ai plusieurs plans? Est-ce que je vais me souvenir où sont les différents plans de les différentes équipes? Alors, première chose, à chaque fois qu'on vous assigne une tâche, vous avez ici la cloche activité qui vous dit mais on vous a assigné une tâche. Donc là, c'est toutes mes demandes d'approbation de documents hein, que je vais retrouver également. Mais je vais également retrouver un task par planeur qu'on va pouvoir ajouter ici, comme l'outil approbation, ici, qu'on ajoute. Et donc, vous étendez ici, vous savez, ce que je disais tout à l'heure, toutes vos fonctionnalités individuelles, de productivité individuelle. Donc là, vous allez rajouter ici approbation. Et donc, du coup, vous avez une vue 360 degrés sur tous les plans qu'on vous a assignés. Voilà, pardon, j'ai cliqué sur approbation, c'est task. Avec ici la possibilité de filtrer, d'ordonner les tâches par priorité par rapport au délai. Voilà, ici, on a retrouvé les plans qui ont été partagés dans les différents canaux des équipes. Voilà. Donc, si le doute subvient, eh bien, vous pouvez toujours ici venir consulter, sans devoir vous balader dans les équipes, consulter ici les différents plans qui sont répartis dans les tâches. Alors, Planner, franchement, je pense que c'est un outil qui est très complexe en fait, hein, déjà pour des end-users hein, qui ont beaucoup utilisé Excel peut-être pour la gestion de tâches, de groupes jusqu'à présent. Ils n'utilisaient pas Project parce que c'était très compliqué. Microsoft a réussi à trouver un outil qui fait vraiment pour les utilisateurs. Alors, il est peut-être un peu compliqué, mais voilà, dès qu'on a une toute petite suivi d'action avec des tâches attribuées à des personnes, ça peut le faire. Après, il y a un mode avancé. Mais il est limité. Alors du coup, je vous parle de liste maintenant. Liste, donc, qui est arrivée l'été dernier.
Liste, ça permet de créer ses propres listes. Et dedans, on va trouver des listes de suivi d'action aussi. Il y en a, et elles sont complètement personnalisables, au contraire de Planner. Planner, vous ne pouvez pas le personnaliser si ce n'est appeler des compartiments d'une certaine manière ou de nommer voilà, des typologies de tâches, on va dire. Mais avec les listes, vous allez trouver la possibilité. Alors, ça demande cette fois à sortir un peu de son confort d'utilisateur final pour être, vraiment revêtir le costume de Power User dont je parlais tout à l'heure, hein. C'est-à-dire qu'il va falloir rajouter peut-être des colonnes, rajouter des valeurs calculées, retirer certaines colonnes. Là, il faut quand même être assez familier des listes SharePoint, mais on va pouvoir rajouter des listes depuis Teams. On va pouvoir créer son propre outil de tâches. Voilà, donc petite démo quand même, juste pour vous montrer que, en fait, il ne faut pas se tromper ici quand on est dans une équipe. Voilà, il faut bien passer par là pour rajouter une liste 365. Voilà, on arrive ici, on a les listes 365. Pas se tromper, hein, parce qu'en fait, ils vous en créent une au niveau de quoi? Au niveau de votre site. Le site SharePoint qui est dessous, qui gère les fichiers, c'est aussi l'endroit ici où on va créer une liste. Il ne faut pas se tromper avec quoi? Il ne faut pas se tromper avec la liste qui figure dans le lanceur d'application ici. Si vous cliquez sur liste ici, alors vous avez une belle page qui vous remonte toutes les listes que vous avez le droit voilà, d'utiliser. Et ce sont d'ailleurs des listes que vous allez retrouver sur des sites. Et puis, vous avez également des listes. Si vous créez une liste ici, vous le créez sur votre OneDrive. C'est votre site perso ici. C'est la même adresse que lorsque vous cliquez sur OneDrive. À noter ici que vous voyez une nouvelle liste applications de bureau qu'il faut installer sur votre PC pour pouvoir avoir la dernière expérience de liste. Tiens, je vais l'installer parce que je ne l'avais pas encore installé. Voilà, donc c'est une app Windows qui est maintenant sur votre bureau. Voilà. Donc je reviens ici sur cette idée que cette liste est personnalisable et qu'il ne faut pas se tromper, il faut bien la créer à partir de Teams. Voilà, pour l'ajouter au canal. Et parmi les modèles, eh bien, vous avez des modèles de suivi de projet, hein, enfin, en tout cas, ça y ressemble. Voilà, vous avez ici un planificateur de contenu, un suivi de progression des travaux. Vous avez, oui, ça sent bon ici, le suivi d'action, le suivi des problèmes. Donc, c'est pas, ça peut remplacer Planner, ça peut aussi compléter Planner. On peut avoir une liste d'actions et puis une liste de suivi de problèmes qu'on intègre tout ça dans son Teams. Allez, on passe à la dernière minute, pas encore, non, la dernière partie, qui était faire appel aux IT pros. Faire appel aux IT pros, pourquoi faire? Eh bien, pour deux choses. Premièrement, une expérience de recherche personnalisée. C'est-à-dire que si vous avez des top managers, hein, ils ont besoin de savoir peut-être tous les comptes rendus des réunions de service du département. On peut tout à fait le faire dans SharePoint. On peut personnaliser le centre de recherche d'entreprise ici, créer une page qui préfiltre sur un type de contenu. Alors le type de contenu, pour ceux qui connaissent SharePoint, c'est les types de documents, mais il n'y a pas que des documents, sinon ça s'appellerait type de document. On a des types de contenu SharePoint et donc il faut créer un type de contenu PV de réunion sur le centre d'administration et ensuite dans le site de recherche d'entreprise, on crée une page qui préfile sur ce type de contenu-là. Donc le résultat, c'est quoi? Je vous le montre. Hop, donc, je me rends ici sur le centre d'administration 365 et on va pouvoir également bénéficier, comme je le disais ici, de cette expérience de recherche. J'ai déjà préparé, avec un c'est mieux. Voilà, donc là, ici, je vais aller dans le centre d'administration 365. Alors, j'ai un petit couac parce que je suis je suis connecté à deux tenants en même temps, mais ce n'est pas grave. Je vais vous montrer ici. Un instant, un petit couac au niveau de l'identification. Voilà. Ah, écoutez, pas de bol, problème de mot de passe, c'est pas grave. Je vais aller dans le centre de recherche. Et donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un type de contenu au niveau de mon centre de recherche global. Ah, décidément. C'est l'effet des mots, hein, c'est 5 heures.
Bon, bah décidément. Tac, tac, tac. Et si je passe par là, puisque j'y suis déjà, moi, sur mon site. Pourquoi tu m'embêtes? Instant. Passer par là. Bon, bah écoutez, je vais réessayer. Ça y est, bon, bah, on est reparti pour une. On dit toujours qu'il faut mettre le MFA. Je crois que ça va être rendu systématique. Je ne sais pas si on vous l'a dit. On va vous obliger à avoir une double authentification bientôt. Voilà, ça y est, je l'ai. Pour les démos, ça rendra toujours les choses un petit peu plus drôles quand il y a eu un petit temps de reboot comme ça. Voilà, donc ça y est, j'y suis. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un type de contenu sur mon centre d'administration ici, 365. Ça fait qu'à chaque fois que j'en ai besoin, je le déploie dans les Teams. Donc, ça veut dire qu'il faut être un IT pro pour faire ça en disant, OK, je déploie un modèle d'équipe Teams pour les PV de réunion. Je vais incorporer directement mon type de contenu à l'intérieur. Et donc ici, si je clique sur pilotage, je vais retrouver mes types de contenu compte rendu des réunions. Vous voyez, mon réunion de management, le PV de réunion va être là. Donc l'idée, c'est de créer une page et sur cette page, on pré-filtre sur ce type de contenu PV de réunion. Voilà. Donc ici, sur le centre d'administration, SharePoint, peut-être que maintenant, il va me laisser, je vais vous montrer, non, toujours pas. Pas pourquoi il veut partir sur un autre tenant, mais c'est pas grave. Je vais aller maintenant, pour terminer, deuxième appel aux IT Pro. On peut avoir besoin de protéger le partage de l'information sensible. Il y a des PV de réunion qui sont peut-être pas super sensibles, mais prenons celui du COMEX, on aimerait que l'information ne fuite pas parce que c'est stratégique. Alors, on peut mettre des étiquettes de deux types. On peut mettre des étiquettes de confidentialité et des étiquettes de sécurité, je ne sais plus, non? Confidentialité, je ne sais plus. Il y a alors, des étiquettes qui vont vous permettre très bien de conserver le document. Ah oui, rétention, merci. Étiquette de rétention et étiquette de confidentialité. La rétention, comme son indique, va permettre de conserver le document pendant une période donnée, ce qui évite de perdre aussi des PV de réunion engageant. Donc on peut très bien dire, voilà, ces PV de réunion, dès qu'ils ont été créés, eh bien, il y a un timer derrière qui engendre une période où ils sont protégés contre la suppression. Et deuxième chose, deuxième type d'étiquette qu'on peut appliquer aussi, c'est carrément la protection du fichier pour qu'il ne soit pas partageable à l'extérieur. S'il n'est pas partageable à l'extérieur, du coup, les dossiers, les informations confidentielles ne vont pas être divulguées. Alors ça peut être mis sur le fichier, comme ça peut être mise sur la bibliothèque SharePoint, mais là c'est uniquement les étiquettes de rétention pour la conservation, ou alors on va pouvoir le mettre également, on va pouvoir appliquer une étiquette sur le site ou sur une équipe. Alors ces étiquettes, elles se créent sur le centre sécurité et conformité pour pouvoir appliquer ces règles depuis le centre de sécurité et conformité, plutôt que de devoir aller sur une bibliothèque SharePoint ou carrément demander aux utilisateurs de l'appliquer sur une bibliothèque document. Ça peut être mis sur un document donné, par contre, ça peut être mis par défaut. Voilà. Donc voilà pour la conclusion maintenant. Donc là, il fallait faire appel à l'IT Pro. Voici un peu la recette. Donc je vous l'ai remis sur un slide du coup. Gérer les documents, assigner, suivre les actions, les différents scénarios vus, OneNote, Word tout seul, Word plus Power Automate plus SharePoint pour les droits, pour la création également ici du workflow et la génération du workflow également. Une expérience de recherche 360 degrés sur tous les PV de réunion, ça se fait ici depuis le centre de l'administration SharePoint, plus une expérience de recherche d'entreprise et scénario données sensibles dont je viens vous parler. Voilà actuellement ce qu'on a. Il y a d'autres choses qui vont arriver, qui ont commencé à arriver, et donc on ne peut pas finir cette session sans parler de whiteboard. Et je ne sais pas si vous en avez beaucoup aujourd'hui vu et entendu. Il y a une nouvelle version de whiteboard qui est arrivée en cette rentrée 2021. Ça permet, alors là aussi, en présentiel ou en distanciel, c'est pas fait que pour le distanciel ici, whiteboard, ça permet d'avoir vraiment un outil collaboratif qui nous permette de partager des notes, du texte, de faire de la co-édition et même plus que ça, de la co-construction sur des thématiques. Donc Whiteboard, en cette rentrée 2020, est en train de se rapprocher d'outils, alors encore loin, mais par exemple Klaxoon ou Mural. Voilà. Et je pense que c'est la trajectoire ici de Whiteboard qu'il va falloir aussi intégrer dans l'ADN de vos réunions, quoi. Et puis dernière chose, je ne sais pas si tu en as parlé aussi, Patrick, c'était l'arrivée d'Office Fluid.
Donc Office Suite, ça nous avait été annoncé comme étant Non, quelque je te chose qui laissais allait là. arriver à la Je te laissais rentrée. après. Merci. Office Fluid sera intégré dans Teams, mais en fait partout dans Teams, hein. C'est même, je dirais, idéalement partout dans Office. Qu'est-ce que c'est? C'est un bout d'information qu'on va pouvoir mettre, par exemple, dans un mail Outlook. Par exemple, vous voulez avoir un bout d'enquête dans un mail, vous allez pouvoir avoir un bout d'enquête Forms dans un mail, quoi. Office Suite, ça va au-delà de ça. C'est toute la suite Office qu'on va pouvoir insérer à l'intérieur d'un élément d'information. Et du coup, c'est un gros avenir dans les chats Teams également. Dans les chats Teams, on va retrouver des Office Fluid documents. Donc oui, il n'y a pas grand-chose qui est du coup émergé à la rentrée. On nous avait dit rentrée 2021. Et j'ai rajouté la petite chose que tu m'avais envoyée, Patrick, c'est effectivement une petite tuile Components New qui fait son apparition quand on clique sur le plus d'un onglet Teams, hein, c'est ça. Mais on est au tout début. Oui. Effectivement, on n'a pas encore vu d'application concrète de Fluid. L'idée, c'est vraiment de déstructurer les applis Office. Donc, par exemple, de plus manipuler des fichiers, mais un tableau ou un bout de tableau qu'on peut inclure dans un document Word, comme on le voit à l'écran, là, dans une réunion Teams, dans Dans un différents espaces. whiteboard, ouais. Voilà. Et ces composants, on pourra effectivement les avoir, entre autres, dans Teams. Donc on peut imaginer que pour les réunions, ça soit la même chose. On va trouver des applications concrètes. Ouais. On aura peut-être un composant réunion qu'on pourra trimballer voilà, entre Outlook, Teams, PowerPoint. On peut imaginer des choses comme ça. Et puis du Power Apps, des choses comme ça aussi, hein, un peu plus facilement qu'actuellement. Il faut voilà. attendre un petit peu.